Bonjour, le ministre Rachid Baramassi. Je veux saluer notre président, Patrice Talon. Tout ce qu'il nous a fait, on remercie Dieu. Que le bon Dieu lui récompense. On est en joie. Nous, les bonnes dames du marché, on remercie beaucoup. Dans le marché, il y a la paix. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la pluie. Le ministre Rachid Baramassi. Nous sommes très contents de le voir ce matin dans notre marché. Nous remercions vraiment le chef de l'État, que Dieu le bénisse, parce qu'on n'aurait pas rêvé mieux que ce qu'on a aujourd'hui dans le marché. Nous souhaiterons qu'il fasse plus et que Dieu lui donne longue vie. On salue le chef de l'État. Les habitants de Para. Pas de violence. On ne doit pas saccager ce qui a été réalisé à coups de milliards. Et vous savez, l'État ne peut pas rester inactif. Et en tant que ministre conseiller en charge de la défense et de la sécurité, je vais parcourir toute l'étendue du territoire national pour attirer l'attention de nos grandes populations. Que le gouvernement a investi des milliards, des centaines de milliards pour la réalisation des projets. Et il ne sera pas question pour des problèmes égoïstes, personnels, ou des intérêts inavoués, inavouables, compte tenu de ce qui a été réalisé. Donc, vous devez être les gardiens. Chaque marchand et chaque marchand doit être considéré comme des soldats. Ici, vous devez veiller sur ce que le gouvernement a investi. Vous devez être des agents de sécurité. Et je vous demande humblement de collaborer avec les forces de sécurité. Je vous demande d'être les partenaires des forces de sécurité. Si vous constatez des mouvements suspects ici, je vous demande humblement d'alerter la police. Vous devez être vigilant, très vigilant. Ça là, ce qui est réalisé, c'est détruit. Vous pensez pendant combien de temps, pendant combien d'années, on peut avoir ça? Il vaut mieux préserver ça. Je vous en prie. Ceux qui veulent accéder au pouvoir par la violence, nous allons les mettre en déroute. Juridiquement, sans violer la Constitution. Force doit rester à la loi. La voie royale pour accéder à la magistrature suprême, c'est la voie des urnes. Ce n'est pas parce qu'il y a élection qu'il faut détruire ce que nous avons réalisé. C'est devenu une tradition. Et par le passé, nous avons déjà reçu les équipements médico-sanitaires
d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA que nous avons distribué au CHD, au centre de santé communal de Perere, de Ndali, de Tchaourou. Donc, je suis venu ici réceptionner et montrer à mes partenaires qu'effectivement, ces équipements-là sont déjà à Parakou. Et dans les jours à venir, nous allons recevoir également les échographes et plus de 200 lits et tables que nous allons repartir également à travers le pays, à travers la 8e circonscription électorale. Mais ces équipements que vous voyez est destiné au centre hospitalier départemental du Boagou et de l'Albouri. Parce que c'est des équipements modernes et qu'on ne peut pas utiliser si ce n'est pas au CHD. C'est des lits complètement électroniques. En dehors de ça, vous avez vu le cache-nez. C'est très important au moment où cette pandémie fait très mal à travers le monde et à travers le Bénin. Nous avons estimé qu'il faut être proche vraiment de nos populations en leur donnant ces masques-là. Donc, c'est le lieu de remercier premièrement le ministre en charge de la santé, le professeur Benjamin Mpati. Parce que pourquoi le remercier et remercier le gouvernement? Et chaque fois que nous recevons ces équipements médico-sanitaires, il faut l'autorisation, l'aval de l'autorité sanitaire. Parce que c'est eux qui doivent certifier la qualité des équipements que nous recevons. Je remercie également le ministre Adambi parce que c'est vrai, il s'est véritablement impliqué pour le convoi. Et tout ce qui est la prise en charge du transport, il s'est vraiment impliqué. Donc je remercie également les partenaires au-delà qui me font confiance. Parce qu'aujourd'hui, remettre ces équipements médico-sanitaires d'une valeur de plus de 100 millions, il faut vraiment une confiance. Et nous remercions le directeur du CHD et le directeur départemental de la santé. Donc une fois encore, j'invite les autres partenaires à joindre part aux partenaires au-delà et qui ont déjà investi plus de 250 millions de francs CFA d'équipements médico-sanitaires. C'est très important pour le bonheur des populations. Parce qu'il n'y a pas de développement sans une population en bonne santé. Et c'est pour ça que nous faisons de l'éducation, de la santé, notre priorité. Je répète encore, Parakou, Kika, Kabor. C'est une route historique, une route tristement célèbre, une route qui fait la honte de ceux qui ont dirigé avant l'avènement de la rupture. La route Parakou, Kika, Kabor, c'est un défi que le président Patrice Talon doit relever. Et je sais que le président, mon chef, quand c'est dur, il n'y a que les durs qui avancent. Quand c'est compliqué, c'est là où le président Patrice Talon aime intervenir. Et je plaide auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette route est un problème purement social. C'est un problème de sécurité routière.
parce que des milliers de personnes ont déjà perdu leur vie. Et c'est pour ça que je plaide auprès du président de réparer cette injustice sociale. Président Patrice Talon, l'homme de l'unité nationale, président des Béninoises et des Béninois, qui ne fait pas la différence entre le nord et le sud. En témoignent les réalisations des marchés modernes. En témoigne la réalisation de la route Ndali Niki Chikandou. En témoigne la réalisation de la route Guessou Sud Sidandé. En témoigne la réalisation de la route Natidegou Bokoumé. En témoigne la réalisation des routes de décapés. Qui ont dit, monsieur le ministre, nous avons l'habitude de voir les goudrons à la télé. Il a fallu le président Patrice Talon pour savoir ou pour vivre directement la réalisation des bitumes. C'est une honte historique. Et pour réparer cette honte, pour restaurer l'autorité de l'État, parce que cette route est à quelques kilomètres du Nigeria. Ça pourra régler le problème d'emploi, ça pourra relancer l'économie locale, ça pourra relier le commerce entre le Burkina Faso, le Togo, le Niger. Ça pourra carrément relancer l'économie nationale. Vous savez, c'est dommage et c'est regrettable que, vous savez, quoi qu'en soit la durée du mensonge, la vérité finit par l'attraper. Vous savez, qui vous souviennent, lorsque nous étions au Parlement, nous avons usé de notre droit d'amendement pour bloquer le tour du budget à l'époque. C'était mon frère ami Héroumé qui était ministre des TP. Où nous avons tout fait, ils ont inscrit la réalisation de la route à la Kokika Kabon. Mais l'inculture politique, l'incompétence politique de ceux-là qui nous ont remplacés, qui sont venus au Parlement accidentellement, n'ont plus l'intelligence de suivre le dossier. Dites-moi, depuis qu'ils sont allés au Parlement accidentellement, ils n'ont jamais parlé de la route à la Kokika Kabon. Alors que le pouvoir dont dispose un parlementaire est énorme. Il y a le droit d'amendement, le parlementaire peut initier les projets de résolution. La pression parlementaire qu'il fallait pour que cette route devienne réalité a déserté le forum par l'inculture et l'incompétence politique. Et c'est l'inculture, l'incompétence politique que nous voulons réparer. Et c'est pour ça que je demande au président Patrice Talon de restaurer la dignité des populations de cette région. En quoi faisant de faire de cette route une priorité. Et c'est pour ça que nous disons partout qu'il faut maintenir le cap. Il faut maintenir le cap pour que la dynamique continue. Il faut maintenir le cap pour continuer à avoir les routes. Il faut maintenir le cap pour pouvoir maintenir les microfinances à la fin. Il faut maintenir le cap pour que les cantines scolaires ne s'arrêtent pas. Il faut maintenir le cap pour que les marchés modernes continuent. Ne pas maintenir le cap serait une erreur stratégique et politique. Parce que le prochain défi mondial, c'est le défi sécuritaire et économique. Et celui-là qui est bien préparé, c'est ce que la mouvance présidentielle a proposé. L'homme des grands dossiers, qui a d'une intelligence comme son patron, qui connaît les stratégies macroéconomiques, parce qu'il faut quelqu'un pour sécuriser nos acquis. Et je pense que la mouvance présidentielle a fait le bon choix. La réalisation de cette route-là va régler deux problèmes. Un problème de sécurité publique. Parce que vous savez, avec la réalisation de cette route, on pourra maîtriser nos frontières. Deuxièmement, ça va régler le problème de la sécurité publique. La vie des usagers. Parce que l'impraticabilité de cette route-là sont fait le point de ceux-là qui ont perdu déjà leur vie. C'est énorme. Donc ça pose un problème d'assainissement, mais ça pose aussi un problème de sécurité publique. Et ça pose aussi un problème de sécurité routière. Sécurité publique, sécurité routière. Et ça règle aussi définitivement un problème d'économie. C'est très important. Et je pense qu'un Béninois peut quitter Parakou à moins d'une année au Nigeria pour faire ses affaires. Est-ce que vous savez qu'à cause de l'impraticabilité de cette route, beaucoup contournent le Bénin pour aller au Niger, pour aller au Burkina Faso, pour aller au Mali? Quelle pète pour notre économie. Voilà la réalité. C'est pour ça que je demande, je plaide, parce que je fais le travail des autres à leur place. C'est vrai aussi, c'est mon travail, parce que le rôle d'un ministre conseiller, c'est de constater les maux qui freinent le développement de notre localité, de remonter l'information, d'apporter la lumière sur les grandes réalisations du gouvernement. C'est ce que je suis en train de faire. Je pense que je suis humblement dans la stratégie et dans le constat et dans l'obligation de compte rendu.